J'enchaîne bien thématiquement parce que je vais aussi parler du patrimoine culturel de l'Ouest. C'est pas une blague, vous allez voir. Merci. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter l'association Météoroi et notre réseau d'observation météo semi-professionnel. Pour commencer, qui a déjà entendu parler de Météoroi ici? Ok, pas mal de gens, ça c'est bien. Donc Météoroi, c'est surtout un groupe de passionnés de phénomènes naturels, donc surtout les cyclones, mais aussi la météorologie en général, la volcanologie, les houles, même l'astronomie. Et beaucoup de membres de l'asso ont leur propre station météo. Et parmi les adhérents, on a vraiment des profils de tout type, très complémentaires, donc des employés du public et du privé, des enseignants, des retraités de l'éducation nationale, des anciens de Météo France, des agriculteurs. Voilà, donc c'est très riche. Et nos objectifs sont définis dans nos statuts. Donc c'est premièrement de promouvoir et développer et soutenir la communauté de passionnés de phénomènes naturels, donc, à travers par exemple des interventions en milieu scolaire ou aussi des animations sur les réseaux sociaux, par exemple à travers de pages relais comme la page Facebook ActuMétéo 974. Qui connaît cette page aussi? Un peu plus de gens peut-être. Deuxièmement, de constituer un acteur crédible et complémentaire au réseau classique et officiel. On pense surtout au réseau de Météo France. Donc ça, c'est surtout un échange avec les institutions. Et troisièmement, faire aussi de la prévention des risques naturels et météorologiques à travers d'événements, par exemple, et de formation des adhérents ou aussi des interventions dans les médias. L'association fête ses 10 ans l'année prochaine. Et on est fier d'être reconnu d'intérêt général. Donc ça, c'est intéressant surtout pour le mécénat. Et on a aussi plusieurs mécènes. On est fier aussi de notre partenariat avec Météo France. Donc ça, c'est surtout un échange de données et d'accès à différents outils. On a également un partenariat avec l'Observatoire du volcan. Je vais en reparler un peu plus. Et aussi un partenariat avec un peu notre association, la grande sœur en métropole, c'est Infoclimat, une très grande association de passionnés de météo. Et on a aussi d'autres partenariats avec des écoles, des mairies, des entreprises, des aérodromes, des associations. Voilà, donc on parle avec pas mal de gens. Parlons un peu de notre réseau d'observation. Donc nous sommes au RGR, c'est la slide 5. Je pense qu'il est temps de vous montrer une carte. Donc c'est la carte de notre réseau. Vous voyez que la plupart des stations, c'est les stations de nos adhérents. En vert. L'association a aussi ses propres stations, en bleu ici. Et nos partenaires, c'est les stations en gris. Et vous voyez aussi en rouge des projets de stations. Il y a un petit cluster ici vers Saint-Jean, Saint-Philippe. Ça, c'est les stations qui étaient dans les écoles, qui sont toujours. Mais on a le problème que systématiquement, à chaque vacances scolaires, parfois même chaque week-end, quelqu'un va débrancher la station. Même si on écrit en grand station météo, ne pas débrancher, c'est débranché. Donc c'est très difficile à maintenir ces stations et on a un peu abandonné. Et on cherche à les relocaliser actuellement. Maintenant, on peut se dire, il y a aussi les stations Météo France et on peut les rajouter sur la carte. Et il y en a beaucoup aussi. Météo France a le réseau le plus dense par rapport au territoire à La Réunion. Et parce qu'on a beaucoup de microclimats sur l'île. Donc là, quand on voit la carte, on peut se dire, bon, bah ça y est, La Réunion est suffisamment couverte de stations météo. Et du coup, je me suis amusé à faire des petits cercles de 7 km de diamètre environ. Et on voit que, en fait, il y a quand même beaucoup de places, beaucoup d'endroits où il n'y a pas de station encore. Et vu que vous savez tous que parfois on change de quelques centaines de mètres et la météo change beaucoup, la température, la pluviométrie. Donc c'est quand même intéressant d'avoir encore plus de stations sur l'île. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel? Alors aujourd'hui, on va déployer uniquement des stations Vantage Pro 2 de la marque américaine Davis, parce que c'est vraiment du matériel très bon rapport qualité-prix et vraiment le meilleur matos semi-professionnel qu'on peut trouver. Et donc la station ici, où je vais montrer, vu qu'on parle de l'eau aujourd'hui, c'est le capteur pour la pluie. Donc c'est une petite cuillère qui se déclenche à partir d'une certaine quantité d'eau.
Et donc chaque paramètre météo est mesuré par un instrument spécifique. Et les données sont transmises par radio sur un récepteur à l'intérieur, qui lui a un data logger qui est branché sur un mini-ordinateur. Aujourd'hui, on utilise des Raspberry Pi. On veut aussi utiliser des Orange Pi ou d'autres choses. Et ensuite, ça part sur Internet. Et un sujet qui nous intéresse, c'est le LoRa. Donc, on rêve d'avoir toutes nos stations en réseau LoRa. S'il y a quelqu'un qui se connaît, je veux bien en parler de ce sujet. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc, voilà, on a quand même pas mal d'années d'expérience avec ces stations-là. On voit que souvent la nature s'approprie les stations. Donc, on a des conditions extrêmes à La Réunion aussi en termes de UV qui cassent un peu le plastique. Donc, c'est des pièces qu'il faut échanger de temps en temps. Les guêpes s'amusent souvent à faire leur nid dans les capteurs humidité-température. Les fourmis aussi adorent les circuits électriques. Donc voilà, on a beaucoup de cas comme ça et beaucoup d'expérience sur la maintenance du matériel. Côté software, donc chaque Raspberry Pi a sa propre base de données. On utilise un utilitaire en Python qui s'appelle Wivix et qui sort directement des pages HTML comme ça, qu'on centralise sur un serveur accessible au public. Donc on peut voir les données de toutes les stations accessibles en ligne. Et on a aussi un serveur SSH pour l'accès à distance pour nos techniciens, pour la maintenance à distance des Raspberry Pi. Parlons de quelques projets actuels. Ici, c'est la dernière station qu'on a installée au Piton Doré, à la plaine des Cafres, à 1600 mètres. Donc ça, c'est une station qui appartient à l'ASSO. Ça, c'est un projet qui est aussi vieux que l'ASSO même. Donc c'est l'installation d'un pluviomètre sur les grands pans du volcan à 1400 mètres d'altitude. En fait, dans les années 90, il avait une thèse, quelqu'un qui avait équipé tout le volcan de pluviomètres et qui a trouvé que c'est vraiment à cet endroit-là où il y a le maximum de pluviométrie sur toute l'île. Donc c'est pas 200 mètres plus haut, pas 200 mètres plus bas, c'est vraiment dans ces hauteurs-là. Et sachant que la Réunion a déjà de nombreux records mondiaux de pluie, on espère un jour mesurer un nouveau record mondial avec notre propre pluviomètre. Voilà, c'est le grand rêve de l'ASSO. Et on a eu un joli article dans le GIR cette année aussi, quand ça existait encore. Voilà. Donc, je ne vous ai pas menti, je vais parler du patrimoine culturel de l'Ouest de la Réunion, patrimoine scientifique. Certains connaissent peut-être le BIC, le budget initiative citoyenne. Actuellement, c'est le temps de vote, donc il faut voter pour les projets. On a déposé un projet pour installer 4 nouvelles stations météo dans l'ouest de la Réunion. Donc vous avez vu dans l'ouest, dans les hauteurs surtout, il y a un manque de stations encore. Donc je vous invite à participer et à voter pour notre projet. Vous pouvez aussi chercher budget initiative citoyenne sur Google et trouver ça. Il faut voter pour au moins deux projets pour que ça soit validé. Il faut créer un compte et tout, c'est un peu procédure à faire. Je vous ai montré ça, donc le fonctionnement. On travaille aussi sur une station autonome. Donc là, il s'agit surtout de fournir l'électricité pour le récepteur, le Raspberry Pi. Et si on veut être complètement autonome et avoir une station portable, il faut aussi apporter Internet, donc à travers un modem 4G qui doit être aussi alimenté. Donc on travaille sur cette alimentation avec des panneaux solaires et une batterie pour pouvoir déployer des stations vraiment mobiles et complètement autonomes. Ça, c'est un très grand sujet aussi depuis quelques années. On a, donc, comme j'ai montré, chaque Raspberry Pi a sa propre base de données aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de base de données centrale qui centralise toutes les données. On travaille dessus depuis quelques années. C'est un informaticien à la retraite qui habite en Bretagne qui travaille surtout là-dessus. Donc, une base de données PostgreSQL où on va aussi intégrer les stations Météo France qui sont devenues Open Data depuis le début de l'année. Et on va aussi avoir un Grafana pour visualiser toutes les données, faire des jolies visualisations. Un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est les webcams. Donc on a fait une carte de toutes les webcams de l'île, toutes les caméras accessibles au public. Vous pouvez accéder ici. Là, c'est pas complet la carte, mais ça donne déjà une bonne idée.
Et l'association a aussi déployé ses propres webcams. On en a 3 ou 4 actuellement. Et on fait des timelapses en temps réel de toutes les caméras que vous pouvez voir sur cette carte. Il faut changer de mode en haut à droite. On peut changer de mode image à mode vidéo. Et c'est une illustration de une timelapse à la chapelle d'une webcam de l'assaut. Voilà. Et on va finir sur un petit sondage. Donc, qui connaît ou utilise Windy ici? Ah là, beaucoup de mains qui s'élèvent, très bien. Donc, c'est très connu, effectivement. Parfois, il faut faire un peu attention, il ne faut pas toujours croire ce qui est affiché. Hein. Ça reste des prévisions, il y a des erreurs, il faut interpréter un peu des fois. Et qui connaît Zoom Earth, ce site-là? Quelques mains qui se lèvent, ok, intéressant. Ça, c'est sympa pour le suivi des cyclones avec les trajectoires et les images satellites. On peut le voir ici. D'ailleurs, qui reconnaît la trajectoire du cyclone là? À part Patrice peut-être, qui est adhérent aussi. Belal, exactement. Très bien. Et bon, là, je pense peut-être un peu plus de mains qui se lèvent, qui connaît le site Vigicru. Ok, ouais, je m'attendais à ça ici quand même, vu qu'on parle de l'eau aujourd'hui. Donc, site l'État pour le suivi des principaux cours d'eau à La Réunion, des crues. Et qui peut me dire qu'est-ce que c'est comme type d'antenne, ça? Comment? Non, qu'est-ce qu'on détecte avec ça? Non, c'est les éclairs. Ça, c'est, en fait, il y a les réseaux de détection d'éclairs aussi. Ça marche par triangulation, donc si on a 3 antennes, on peut bien les localiser. Et on a aussi certains adhérents qui ont des antennes comme ça et qui participent pour ces réseaux-là. Donc tout ça pour vous montrer que on fait aussi une veille d'outils et de sources permanentes au sein de l'assaut et on a beaucoup de connaissances parmi les adhérents de plein de sources et outils différentes. Et ça, je l'ai rajouté hier parce que c'est vraiment depuis quelques jours qu'on a ça. Donc, c'est les images du nouveau satellite Meteosat 3e génération. Et donc, vous voyez par rapport à ce qu'on avait avant avec le 2e génération, le gain en résolution pour la Réunion est sympa, alors qu'il est centré sur 0 degré longitude. Voilà, et donc c'est accessible aussi publiquement sur leur super portail de visualisation. Et qui ici connaît l'application météo pour smartphone pour la Réunion? C'est quoi? D'accord. Donc Météo France va implémenter une appli pour smartphone. Oui, d'accord. Ok. Donc vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais pas que Météo France aussi va développer ou voulait développer une appli météo pour smartphone parce que nous aussi on veut le faire. Bon, j'espère que vu qu'on est en partenariat, ça va quand même être complémentaire. On ne cherche pas à remplacer Météo France, hein, que ça soit clair. Mais du coup, on souhaite afficher les données de toutes les stations un peu en temps réel. Faire des cartes aussi, par exemple de pluviométrie en temps réel, des choses sympas. Les webcams, vous avez déjà vu, aussi les alertes Météo France, et aussi donner une plateforme à Actu Météo 974, qui est aujourd'hui juste une page Facebook. Donc ils n'ont pas de support concret, et donc on cherche à leur donner une plateforme aussi. Voilà, et donc je vais terminer sur une carte Météo France de la normale annuelle de pluviométrie sur l'île, avec en rouge les points des stations de notre réseau Météorui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai aussi un stand à côté si vous voulez voir la station météo. Merci. Bonjour Frédéric. Oui. Une petite question. Est-ce que vous déployez ce type de station à... Normalement, il est allumé. Ah, ok. Et vous déployez dans d'autres territoires? Par exemple, je m'intéresse à un site d'études à Mada, on a besoin de ce type, exactement ce type de mesures.
est-ce que c'est possible? À quel coût? Comment ça pourrait éventuellement avoir une faisabilité sur des territoires un peu plus remotes, un peu plus difficiles? Bah, merci pour la question. C'est vrai que j'ai que parlé de la Réunion aujourd'hui. On a aussi une station à Mala, à Tana. On avait aussi une station à Maurice, de justement cet informaticien à la retraite qui maintenant habite en Bretagne. On est en contact avec des gens qui ont des stations du même type à Maurice, et on aimerait les intégrer aussi dans notre réseau. Donc c'est surtout Mada, Maurice, Rodrigue aussi, on a quelques contacts. Donc avec plaisir pour déployer d'autres stations aussi dans ces territoires-là. Pour le coup, bon, comme pour tout, les prix ont augmenté beaucoup. Donc là, actuellement, pour une station comme ça, selon les capteurs qu'on rajoute ou pas, on est entre 1000 et 1700 euros à peu près pour ici à La Réunion. Ouais. Et on les fait venir directement des États-Unis avec un vendeur là-bas en commande groupée, vraiment pour réduire les coûts aussi. Ouais. Oui, on peut que se féliciter effectivement de cette association qui est nourrie de passionnés et d'experts. On ne peut que regretter, bien sûr, le désengagement de l'État et aussi de Météo France, mais au moins, là, il y a cette complémentarité que vous avez. Et vous parliez à la fin de la veille, je connais des personnes de l'association, il y a Visov aussi, mais je ne sais pas si ça a été implémenté à La Réunion proprement dit. Et c'était une question, c'était sur le modèle économique, parce que j'ai vu sur la plaquette et sur une des slides, semi-professionnel. Moi, ça m'a quelque part interpellé, puisque vous êtes une association, qui plus est maintenant d'intérêt général. Et pourquoi le mot semi-professionnel et quel est le modèle économique associé? Semi-professionnel, c'est uniquement par rapport aux stations météo qu'on utilise. Hein. Donc, chez Météo France, ils déploient les stations vraiment qui coûtent très très cher par rapport à cela. C'est des stations professionnelles, vraiment avec des standards internationaux qu'utilise Météo France. Nos stations, c'est des stations amateurs, on va dire, que tout le monde peut acheter, installer. Donc, c'est pas des stations professionnelles, mais semi-professionnelles parce que c'est quand même par rapport à d'autres stations qui coûtent pas très cher, c'est quand même beaucoup mieux en qualité. C'était par rapport à ça. Ouais. Plus finalement que le côté modèle économique. C'était ça. Oui, bon, on n'a pas de modèle économique. Hein, voilà. C'est une association. Voilà. On est juste des bénévoles. Ouais. Une dernière question peut-être? Eh bien, merci beaucoup. Merci.